Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Aujourd'hui nous allons parler de l'aventurine. Alors l'aventurine existe depuis fort longtemps, on ne sait pas vraiment dater son apparition, mais son nom, aventurine, est donc tiré de aventura en italien, qui signifie aventure. Beaucoup plus récemment, on associe l'aventurine au verre aventuriné. Le verre aventuriné est une pierre synthétique, donc c'est un cristal de synthèse, qui ressemble beaucoup par son aspect à l'aventurine. Donc on va retrouver de l'aventurine, enfin du verre aventuriné plutôt doré. Voilà, je vous montre ça ici. Et du verre aventuriné plutôt bleu nuit avec beaucoup d'inclusion et beaucoup de reflets. Donc c'est une pierre qui est très jolie, qui n'est pas du tout naturelle, mais en tout cas qui est très jolie. L'aventurine a également connu le nom de prase, qui signifie poireau, donc comme chrysoprase. Donc poireau, c'est en grec ancien. Et voilà, tout simplement parce que par rapport à sa couleur verte, qui est donc la couleur la plus répandue, on verra qu'il y a également beaucoup d'autres couleurs d'aventurine. Alors l'aventurine trouve donc son origine dans des gisements au Brésil, en Inde et enfin en Russie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez de problèmes de santé, nous vous recommandons vivement de consulter un médecin. Toutefois, la lithothérapie pourra s'avérer être une très bonne accompagnatrice dans le cadre d'un traitement médical, que ce soit sur le point de vue physique, psychologique, émotionnel, spirituel et d'autres encore. Alors en termes de correspondance astrologique, c'est une pierre qui correspond à plusieurs signes, très précisément 4. Donc la balance, le sagittaire, le taureau et enfin le cancer. Sur le plan physique en lithothérapie, donc c'est une pierre qui aura des actions plutôt ciblées au niveau du cœur, des yeux, du foie et également de la peau. Donc sur la peau, elle va aider donc la peau à s'embellir, à avoir moins d'imperfections et surtout à la purifier. On peut l'utiliser notamment sous forme de galets ou de manière encore plus efficace sous forme d'élixir. Donc je vous rappelle comment on fait de l'élixir. En fait, il suffit de laisser une pierre dans de l'eau pendant plusieurs heures. Moi, ce que je fais, c'est toute une nuit, au moins on est sûr. Donc on peut utiliser cet élixir sous forme de compresse, également dans le cadre d'une pratique de l'acupuncture, mais on peut également la boire. Grâce à sa forte teneur en silicium, l'aventurine va également aider au processus de cicatrisation. Donc encore une fois, ça peut être un excellent point pour une belle peau. Déposée sur la poitrine, donc sur le chakra du cœur, l'aventurine va vous aider à combattre tous les petits symptômes désagréables des angoisses. Notamment tous les symptômes qui vont être localisés au niveau de la poitrine, donc tout ce qui va être cette sensation d'oppression, d'étouffement, voilà, ce genre de sensation pas très agréable. Elle va également aider au fonctionnement de la vésicule biliaire et du foie dans toute cette fonction d'épuration du corps. Et alors chez la femme enceinte, elle va également aider à atténuer les nausées et toutes les petites douleurs qui sont en fait liées à la grossesse. Elle stimule également la croissance des très jeunes enfants et elle va également apaiser les douleurs liées à l'apparition des premières dents. Donc c'est en partie pour ça qu'on appelle également l'aventurine la pierre des enfants. On va voir plus tard de par ses énergies très douces et donc notamment grâce à tout ce qu'elle peut aider à faire. Donc à l'adolescence, on va pouvoir traiter les boutons, tout ce qui est acné. En tout cas, on va aider à traiter l'acné. Et beaucoup plus tôt, donc ça va être axé surtout sur la croissance. L'aventurine a également une action anti-stress et aide à avoir un sommeil de qualité très réparateur. Elle procure également une bonne vitalité physique grâce au fait qu'elle réussit en fait à rééquilibrer et à ouvrir les chakras. En somme, c'est une pierre qui va donc protéger votre corps, prévenir d'éventuels dysfonctionnements et qui va également agir sur l'extérieur du corps, donc la peau notamment. Elle convient, comme je le disais plus tôt, parfaitement aux enfants et aux adolescents, mais également aux femmes enceintes. Elle est également idéale, notamment associée au quartz rose, pour démarrer en fait un processus de connaissance de soi. Donc c'est un petit peu, pour cette partie-là en tout cas, le même fonctionnement que la chrysoprase. En association avec un quartz fumé, elle va donc aider à démarrer sur de nouvelles bases, à redémarrer en tout cas sur de nouvelles bases très saines
et favorise donc les nouveaux départs. Donc si vous êtes à un tournant de votre vie, que vous changez de travail, que vous déménagez, que vous entamez, je sais pas, une vie à deux par exemple, eh bien c'est une pierre qui vous fera du coup le plus grand bien. Elle va aider également à clarifier les idées, ce qui va rendre la prise de décision beaucoup plus facile. On sera ainsi plus maître de soi-même, donc on gardera en fait son libre arbitre de penser et d'agir. On sera beaucoup moins influencé par tout ce qui se passe en fait à l'extérieur, par les gens, par l'environnement, et on sera vraiment maître de son propre destin, de ce qu'on est déjà à la base. Mais parfois c'est un petit peu difficile de rester sur cette voie. Donc l'aventurine va vous aider à justement ne pas vous laisser happer par les énergies des autres personnes qui pourraient donc vous influencer vers une direction qui n'est pas la vôtre. Donc d'ailleurs c'est également pour ça qu'on peut aussi la conseiller aux adolescents, puisqu'en effet, comme chacun sait, il y a certains âges de l'adolescence où on a tendance à être beaucoup plus influençable, et donc potentiellement cette pierre peut aider à éviter ce genre de choses. Elle va également donner confiance en soi, donner une bonne dose de courage et de vitalité à celui qui la porte. Elle va également développer la créativité et la détermination. Elle va contribuer aussi à une plus grande autonomie et à une prise de risque, on va dire, sur le point de vue créatif et tout ce qui tourne autour des innovations, des nouvelles idées, des nouveaux concepts. Donc c'est vrai que c'est une pierre qui pourra tout à fait convenir, par exemple si vous êtes artiste, si vous travaillez dans la communication, dans la publicité, ou en réalité énormément de domaines. Elle pourra aussi vous être très utile dans vos études, donc que vous soyez un adolescent ou un petit peu plus âgé, voilà, c'est une pierre qui pourrait, je pense, vraiment vous correspondre. Donc comme je le disais plus tôt, elle calme le stress et la nervosité et permet donc d'appréhender les choses en réfléchissant beaucoup moins, du fait également qu'elle va aider à clarifier les idées. L'aventurine redonne également patience à celui qui la porte et va aussi apaiser les colères et va aider surtout à rester focus sur ses objectifs et à rester, si vous voulez, vraiment centré sur soi. Donc voilà, en fait c'est une pierre qui va éliminer toutes les distractions qui pourraient faire en sorte que vous changiez de voie. Elle va également vous redonner joie de vivre, humour et gaieté. Elle ouvre le cœur également en offrant compassion et amour. Et alors si on associe la citrine et l'aventurine, eh bien on obtient une association très puissante pour apporter amour et abondance. L'aventurine brune, quant à elle, aura une action beaucoup plus enracinante, du fait notamment de sa couleur et de son association au chakra racine. C'est une pierre qui va vraiment vous aider à garder les pieds sur terre, mais également à maintenir votre union avec la réalité. Donc pour purifier l'aventurine, il vous suffira de la plonger quelques heures dans de l'eau légèrement salée, puis de l'exposer aux rayons du soleil, de préférence sur un amas de quartz, mais comme toujours ce n'est pas obligatoire. Alors j'ai reçu ma première aventurine il y a à peu près 3 ans, donc on me l'avait offert, c'est une personne très proche qui m'avait offert ma première aventurine. Et donc de base je suis pas du tout attirée par les pierres de couleur verte, comme vous le savez probablement si vous regardez toutes les vidéos de cette chaîne. Je suis une grande fan de pierres roses, notamment, de pierres noires aussi, mais surtout de pierres roses. Et c'est vrai que le vert, c'est pas une couleur, déjà en général dans la vie, c'est pas une couleur qui m'attire, je suis pas fanat du vert. Même si ça représente la nature et que j'aime beaucoup cette image, c'est pas une couleur de pierre vers laquelle je vais aller comme ça, instinctivement. Et pourtant, eh bien, figurez-vous que j'ai adoré les énergies de l'aventurine. Alors aujourd'hui j'en porte beaucoup moins souvent, mais en principe c'est la pierre que je porte. Vous savez ces matins où on se réveille et on se dit ça va pas aller. Aujourd'hui ça va pas aller, on se sent instable, on se sent triste, un coup on est en colère, un coup... je sais pas, moi cette pierre vraiment elle me stabilise, elle m'aide à rester concentrée sur ce que je suis en train de faire, à écouter mes émotions mais sans les laisser prendre le dessus en fait sur ce que j'essaye de faire, sur comment j'essaye de réfléchir, comment j'essaye d'agir, comment j'essaye de communiquer. Et c'est une pierre aussi qui va me donner beaucoup d'assurance, de courage et donc de confiance en moi. Dans le sens où par exemple si j'ai peur d'affronter quelqu'un ou quelque chose, l'aventurine va réellement me donner un petit peu ce coup de pied aux fesses si je puis dire, qui va en fait me permettre de m'élancer. Donc au début je vais être comme ça et puis... ça va vite se dissiper et je vais me sentir beaucoup plus apaisée, beaucoup mieux grâce à l'aventurine.
Donc moi je l'ai porté pendant très longtemps en bracelet, j'ai trouvé ça super efficace. Sinon j'ai une petite pierre roulée dans une poche que je mets de temps en temps. C'est pas la pierre que j'ai le plus souvent sur moi, mais ça m'arrive quand même. En tout cas j'aurais adoré l'avoir pendant mon adolescence. Vous savez, quand on est complexé, quand rien n'est jamais simple à l'adolescence, et je pense que c'est une pierre qui m'aurait fait du bien, notamment dans mes études où je manquais beaucoup de confiance en moi, où j'étais souvent super anxieuse, super stressée en fait pour des examens, pour ce genre de trucs là. Et je pense que ouais, l'aventurine elle m'aurait peut-être aidée à ce niveau là. Alors j'espère que cette petite vidéo sur l'aventurine vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, mais également à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos qui paraissent donc chaque lundi et jeudi à 17 h. En attendant, eh bien, je vous retrouve lundi pour vous parler de l'hématite. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite un excellent week-end. À lundi!